Chapitre 4. La nuit venue, tandis que pauvre bûcheronne et son deux des cieux dorment, pauvre bûcheron, harassé par son labeur d'intérêt général, rentre au logis. Au bruit qu'il fait, la petite marchandise se réveille et retrouve un sapin inassouvi, pleure aussitôt. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» rugit pauvre bûcheron. « Un enfant !» répond pauvre bûcheronne en se dressant, son petit paquet dans les bras. « Qu'est-ce que c'est que cet enfant-là ?»« La joie de ma vie, poursuit pauvre bûcheronne, sans ciller ni trembler. « La quoi ?» Les dieux du train m'en ont fait don. Les dieux du train ? Pour qu'il devienne l'enfant chéri que je n'ai jamais eu. Pauvre bûcheron se saisit alors de la petite marchandise, l'arrachant à l'étreinte de pauvre bûcheronne, ce qui a pour effet paradoxal de faire cesser les cris et les pleurs du bébé, qui aussitôt, de ses petites mains avides, se saisit de la barbe de pauvre bûcheron qu'il tente immédiatement de téter. « Ne sais-tu pas ce que c'est que cet enfant-là ? Ne sais-tu pas ?» Et il lâche soudain l'enfant sur le lit d'un geste de dégoût, comme on jette au rebut un morceau de viande avariée. « Il pue ! Ne sais-tu pas à quelle espèce il appartient ?»« Je sais que c'est mon petit ange à moi, déclare pauvre bûcheronne tout en reprenant l'enfant de ses bras. Et ça deviendra le tien si tu le veux bien. Cela ne peut être ni ton petit ange. C'est un rejeton de la race maudite. Ses parents l'ont jeté du train dans la neige, car ce sont des sans-cœurs. Non, 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 ce sont les dieux du train qui m'en ont fait don. Tu déparles, la vieille. Une fois grand, il sera comme eux, sans cœur. Pas si c'est nous qui l'élevons. Et comment le nourriras-tu ? Il est si petit, tout à l'heure, je lui ai donné un doigt à sussauter, et cela a suffi à calmer sa faim. Ne sais-tu pas qu'on n'a pas le droit, sous peine de mort, de cacher les sans-cœurs ? Ils ont tué Dieu. Mais pas lui, il est si petit. Ils ont tué Dieu, et ce sont des voleurs. Dieu merci, nous n'avons jamais eu ici-bas rien à voler, et bientôt, si tu le veux bien, il m'aidera à fagoter du bois. S'ils le trouvent chez nous, ils nous colleront au mur. Mais qui le saura ? Les autres bûcherons nous dénonceront aux chasseurs de sans-cœur. Non, 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 je dirai que cet enfant est mien, que je suis devenue enfin grosse de tes œuvres, et que tu as mis bas sur le tard un lardon de 15 livres. Au début, il ne sortira pas. Il ne peut être nôtre, il est marqué. Comment ça marqué ? Ignores-tu que les sans-cœurs sont marqués, et que c'est ainsi qu'on les reconnaît ? Comment ça ? Leur nature n'est pas comme la nôtre. Je n'ai vu aucune marque. Pauvre bûcheron s'affaire à défaire le petit paquet dont il fait apparaître la nature, toute nue. Vois. Mais vois quoi ? La marque. Mais quelle marque ? S'interroge pauvre bûcheronne tout en jetant un œil à son tour. Je ne vois pas de marque. Vois, il n'est pas fait comme moi. Non, mais elle est faite comme moi. Vois comme elle est belle. Pauvre bûcheron détourne les yeux précipitamment, puis après s'être gratté l'occiput sous son bonnet, referme le petit paquet qui repousse de ses petits poings fermés les mains qui l'assaillent. « Que fais-tu » s'inquiète pauvre bûcheronne, voyant pauvre bûcheron s'en saisir et gagner la porte. « Où vas-tu » ?»« Je vais le redéposer près de la voie ferrée. » Pauvre bûcheronne se jette alors comme une furie et tente d'arracher son petit paquet à pauvre bûcheron. N'y parvenant pas, elle lui barre maintenant le passage tout en déclarant « Fais ça, bûcheron, et tu devras me jeter avec elle sous les roues du train de marchandises, et les dieux, tous les dieux, ceux des cieux, de la nature, du soleil et du train, te poursuivront où que tu ailles, quoi que tu fasses. Tu seras maudit à jamais et pour toujours. » Pauvre bûcheron, immobile, hésite un instant. Il rend à pauvre bûcheronne le petit paquet, devenu petite marchandise, puisque sa nature nous a été dévoilée, et que cette nature est incontestablement féminine. La petite marchandise, donc, passant ainsi de bras en bras, au milieu des cris de la fureur, se met elle aussi à couiner subitement comme un millier de trompettes bouchées. Pauvre bûcheron, qui ne semble pas être un très grand mélomane, se bouche aussitôt les oreilles en hurlant. « Soit, qu'il en soit ainsi, et que tout le malheur qui surviendra soit ton malheur. » Pauvre bûcheronne alors, serrant sa petite marchandise contre son cœur, dit « Elle fera mon bonheur, et le tien. Merci, garde tout le bonheur pour toi. Grand bien te fasse. Mais sache que je ne veux plus l'entendre, ni la voir, jamais. Va la mettre dans la remise, au bois coupé. Fais la terre, et tiens-toi pour le dit. » Pauvre bûcheronne, tout en berçant sa petite marchandise, gagne la remise au bois coupé, vide de planches, et s'y installe avec l'enfant que les dieux lui ont donné à chérir. Pauvre bûcheron entre sur ses talons et lui jette une peau d'ours piquée et rongée par les mulots. « Tiens, et va pas en plus choper la crève. »« Moi, les dieux me protègent, » lui répond pauvre bûcheronne. L'enfant pleure encore dans un demi-sommeil. Pauvre bûcheron, en ressortant, ordonne « Fais la terre, sinon... » Pauvre bûcheronne la berce encore, la serrant bien fort en lui couvrant le front de petits baisers tout doux. Elles s'endorment ainsi toutes les deux. Le silence s'installe,
à peine troublée par les ronflements magiques provenant du nez du pauvre bûcheron, et les soupirs d'aise s'élevant à l'unisson de la petite marchandise, don de Dieu, et ceux de sa nouvelle et aimante maman, toutes deux blotties sous la peau d'ours rongée par les mulots. Chapitre 5. Le train de marchandises, désigné comme convoi 49 par la bureaucratie de la mort, partit de Bobigny-Gare, près de Drancy-Seine, le 2 mars 1943, et arriva le 5 mars au matin, au cœur de l'enfer, son terminus. Après avoir déchargé sa cargaison d'extailleurs pour hommes, dames et enfants morts et vivants, accompagnés de leurs familles proches ou lointaines, ainsi que de leurs clients et fournisseurs, sans oublier pour les croyants de leurs ministres du culte et pour les grabataires, vieillards, malades, impotents, de leurs médecins personnels, le train ex-convoi 49, pressé sans doute de devenir convoi 50 ou 51, redémarra immédiatement en sens inverse. Pauvre bûcheronne ne le vit pas repasser à vide, absorbée qu'elle était dans sa nouvelle fonction de mère de famille. Pas plus qu'elle ne vit passer le convoi 50, ni les suivants. Après réception de la marchandise, il fut aussitôt procédé à son tri. Les experts trieurs, tous médecins diplômés, à vrai examen, ne conservèrent que 10% de la livraison. Une centaine de têtes sur 1000. Le reste, le rebut, vieillards, hommes, femmes, enfants, infirmes, s'évapora après traitement en fin d'après-midi dans la profondeur infinie du ciel inhospitalier de Pologne. C'est ainsi que Dina, dite Diane sur ses papiers provisoires, et son tout nouveau livret de famille et son enfant, Henri, frère jumeau de Rose, s'affranchirent de toute pesanteur en gagnant les limbes du paradis, promis aux innocents.